Bonjour, moi c'est Pauline, bienvenue dans mon podcast numéro 2, Un fil jusqu'à toi. Je voulais commencer par vous dire à tous et à toutes un immense merci pour l'accueil que vous avez fait à mon premier podcast. Je ne m'attendais vraiment pas à tant d'enthousiasme, ça m'a fait très chaud au cœur. Merci particulièrement à Emma de Tricolibri qui a parlé de mon podcast dans le sien. Merci à Pauline Magliari-Torta qui a partagé mon podcast sur ses réseaux. Merci aux quelques personnes que j'ai sollicitées et qui ont la curiosité de venir voir, de me faire un petit retour. Merci à tous ceux qui ont mis un petit pouce, à tous ceux qui ont mis un petit commentaire, un partage d'expérience, un mot d'encouragement, juste un petit emoji. Merci simplement à ceux qui sont venus voir la vidéo sans rien laisser. Enfin vraiment, ça m'a fait très chaud au cœur et je suis ravie de vous retrouver. J'avais vraiment hâte de revenir pour un deuxième podcast. C'est parti! On va commencer par ce que je porte. Donc aujourd'hui, au niveau du pull, vous allez reconnaître le modèle immédiatement. Il est un peu caché. Il s'agit de la Cumulus Blouse de Petite Knit, un modèle très connu, très basique, mais que j'aime beaucoup. Il se caractérise par une belle encolure dégagée en V et des finitions en I-cord de partout au niveau de l'encolure, des manches et du bas du pull. C'est un modèle qui se tricote de haut en bas. On commence par les épaules, on tricote un aller-retour, on joint en rond au niveau du col et puis on continue en jersey tout simplement. Moi, j'ai cintré le mien, on voit un petit peu ici. Je préfère les vêtements cintrés en général car je trouve qu'il sied mieux à ma morphologie. Et je l'ai tricoté dans ce très beau fil qui est un mohair et soie des fermes de France qui m'a été offert et qui vient de la ferme Dorée. C'est un mohair qui est un peu plus épais que ceux qu'on a l'habitude de tricoter. Celui-là fait 112 mètres pour 25 grammes. J'aurais pu le tricoter en simple, mais je l'ai quand même doublé comme le préconisait le modèle. Je ne regrette pas car c'est un pull bien dense, bien chaud. Il est parfait. C'est un pull que je porte énormément. Je pense que c'est celui que je porte sans doute le plus. Je l'ai tricoté fin 2022 et je l'ai terminé en février 2023. Il est très agréable. En revanche, ce n'est pas le genre de pull que je préfère tricoter. Alors j'ai aimé le tricoter parce que le fil est vraiment doux, vraiment agréable entre les doigts. Mais c'est un pull tout en jersey, très basique, sans spécificité, sans point technique particulier. Donc au niveau du processus, ce n'est pas ce que je préfère. Néanmoins, je me dis souvent qu'il faudrait que je m'en fasse une autre version parce que c'est un bon basique qui va avec tout et je sais que je le porterai. Je porte également aujourd'hui ce très beau châle qui, je pense, est mon coup de cœur absolu de tous les châles. Il s'agit du Foliosa de Justyna Lorkowska que j'ai tricoté dans un fil magnifique, la Maya Fingering d'Eline Hélène en coloris Sancha. C'est un fil que j'avais acheté sur son stand au Knitted 2023. Et donc c'est un châle qui se caractérise par une alternance de points, donc il y a des petites fleurs, des côtes torse et à la fin, en aller-retour, on fait ce magnifique motif de feuilles que moi j'adore. C'est un châle que
j'ai beaucoup porté, que je porte beaucoup. Je l'ai tricoté l'année dernière. Je l'ai monté le 14 janvier l'année dernière et je l'ai fini quelques temps plus tard. Voilà, c'est mon coup de cœur au niveau des chefs. Et je suis toujours accompagnée par ma petite Hazel, qui est un modèle de Cynthia Vallée sur lequel je voulais revenir parce qu'il est vrai qu'il y a certaines précisions que je n'ai pas apportées au premier podcast. On m'a fait la remarque dans un commentaire de me dire qu'elle était mignonne mais que la personne n'aurait jamais le courage de faire ce genre de peluche parce qu'elle n'aime pas la couture. Et en fait, il faut savoir que sur les modèles de Cynthia Vallée, il n'y a pas de couture. Tout est tricoté d'une seule pièce au niveau de la peluche. Donc là, pour Hazel, on commence par tricoter le museau, donc le petit bout rose là. On tricote, on passe sur le marron, on tricote la tête, on vient marquer l'emplacement pour les yeux, on vient marquer l'emplacement pour les oreilles avec un fil et on tricote jusqu'à arriver au cou. Arrivée au cou, elle nous propose de broder le nez, la bouche, et soit de mettre des yeux de sécurité comme j'ai fait ici, soit de broder des yeux en fonction de ce que vous préférez. Et puis on vient tricoter également les oreilles. Donc les oreilles, on relève des mailles et on les tricote d'un seul tenant. Donc il n'y a pas de couture. On reprend ensuite les mailles au niveau du cou, on fait les épaules, on tricote un bras, on tricote l'autre bras, on reprend les mailles au milieu, on relève juste quelques mailles sous les bras pour qu'il n'y ait pas de trou. On tricote le corps avec des augmentations. On va marquer, pareil, en mettant un fil sur certaines mailles qui sont très bien indiquées, l'emplacement pour faire la queue après. Tout est vraiment très limpide, très clair, très facile. C'est vraiment le genre de patron, on ne peut pas se tromper. Je ne sais pas si on peut dire que c'est pour des débutants parce qu'il y a quand même des augmentations, des diminutions. C'est un patron un peu exigeant, il faut le suivre à la lettre, mais en le suivant à la lettre, vraiment, il est très limpide. Ensuite, on tricote une jambe, l'autre jambe. On laisse en fait une ouverture ici. Et puis, on vient relever les mailles ici et tricoter la queue. Voilà, dans le livre Mouche et ses amis, dont Hazel fait partie, elle propose, Cynthia Vallée, de rabattre les mailles ici. Et donc ensuite, on vient laver sa peluche qui est toute plate. Et puis, seulement une fois qu'elle est propre, on la rembourre et elle propose juste une couture ici pour fermer la peluche et c'est terminé. Sur ces anciens modèles, je ne sais plus si c'est Bunny Odile le lapin ou Jodie Turtle la tortue, elle propose de mettre les mailles en attente et de fermer après le bain par un grafting. Moi, c'est ce que je fais systématiquement, donc je n'ai zéro couture sur cette peluche. Je trouve qu'un grafting, ça fait une plus jolie finition, c'est plus propre. Et je n'aime pas trop les coutures non plus, donc ça me va bien. Voilà pour cette petite peluche. Et donc ensuite il y a le patron de la robe. Alors moi je l'ai un peu fait à ma sauce. Normalement il me semble que c'est une robe avec des petits carreaux, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, qui fait un petit tablier qui est très joli. Moi j'ai fait quelque chose de plus simple parce que je voulais utiliser ces fils là en particulier. Et puis je lui ai fait aussi une petite fleur en crochet. Un tuto que j'avais trouvé sur YouTube qui était très facile. Voilà, où simplement on vient faire des espèces de petites vagues avec un crochet et puis ensuite on tourne ces petites vagues qu'on ramène au centre et ça fait la petite fleur. Voilà pour Hazel.
J'ai eu la chance une nouvelle fois de participer à un test d'Alice Gerfaux, le bonnet Little Fox qui devait sortir initialement hier je crois. Nous sommes aujourd'hui lundi 3 février et il a été repoussé d'une semaine a priori. Donc je ne pourrai pas vous le montrer en entier aujourd'hui. Nous avions le droit de montrer le bonnet en cours de tricot, mais pas le bonnet entièrement fini avant la date de sortie. Donc pour rappel, le Little Fox est tiré d'un pull, le pull Little Fox, que j'avais également testé pour elle en taille 4 ans. Et l'idée pour moi c'était de faire un bonnet qui soit assorti au pull. La seule différence, c'est que je n'avais plus de fil en épaisseur fingering noir. Je ne voulais pas en recommander un pour si peu, sachant que j'ai utilisé moins d'1 gramme pour faire les oreilles, les yeux, le nez. Donc sur le bonnet, j'ai utilisé un fil gris. Je vais vous montrer quand même ce que donne à peu près le jacquard. Voilà, et je trouve ça rigolo parce que j'ai l'impression que le vert fait très adouci, on dirait que ce n'est pas la même couleur. En tout cas moi, mon œil a cette impression. Alors que c'est exactement la même pelote que j'ai utilisée pour le pull. Voilà, une couleur je trouve change beaucoup de choses. Un très joli jacquard, très sympa. Un bonnet un peu particulier dans sa construction puisqu'on va le commencer par le haut, par la couronne, en montant quelques mailles et ensuite on va faire des augmentations pour la couronne du bonnet avant de faire le jacquard puis les côtes. Cette construction là a été pensée afin que le diagramme du bonnet soit exactement le même que celui du pull. Autrement, les pointes des mailles auraient été en sens inverse si on avait commencé le bonnet de manière plus classique, en commençant par les côtes comme ça se voit habituellement. Au niveau des côtes, j'ai fait la méthode Combination Knitting, qui je trouve offre un joli rendu. J'ai fait une petite vidéo que je vous insérerai ici pour vous montrer la combination knitting. C'est vraiment très simple à faire. On en entend beaucoup parler, mais c'est vrai que ça offre une belle régularité dans les côtes. Tout simplement, vous avez votre fil, la maille en droit, vous la tricotez comme d'habitude, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et la maille envers, vous allez la tricoter dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc c'est un peu contre-intuitif dans le geste au départ, mais on prend très vite l'habitude. Et la spécificité également, c'est que à partir du deuxième tour, les mailles envers, il va falloir les tricoter par le brin arrière. Autrement, à l'intérieur du bonnet, elles vont être torses. Là, pour moi, elles ne sont pas torses ni à l'extérieur ni à l'intérieur. Voilà, et donc en fait c'est simplement de prendre l'habitude de faire un coup dans un sens pour la maille en droit, un coup dans l'autre sens pour la maille envers, et ça offre une belle régularité au niveau des côtes. Voilà pour ce petit bonnet que je vous remontrerai en entier une prochaine fois quand le modèle sera sorti. J'ai terminé le pull Spring Smiles que je tricotais pour mon fils en taille 5-6 ans, que j'ai tricoté avec un fil qui m'a été offert, dont on ne connaît pas vraiment l'origine puisqu'il a été trouvé dans le grenier d'une maison qui a été vendue.
et il s'agit de la messagère Suzalin, 40 grammes pour 95 mètres et c'est du 100% acrylique. Y a une personne dans les commentaires qui m'a parlé de ce fil qui vient effectivement de chez les Trois Suisses à l'époque où il faisait du fil à tricoter et qui m'a dit que c'était un fil vraiment inusable et que les ouvrages se passaient d'enfant en enfant pendant des années sans s'abîmer. Il est vrai que ce fil qui a probablement quelques années, voire quelques dizaines d'années, ne présente aucune altération. Je n'ai eu aucun souci sur aucune des pelotes que j'ai utilisées. J'ai utilisé à peu près 5 pelotes et demie pour faire ce pull. Et la couleur également ne présente pas d'altération, malgré le temps qui a passé. Comme c'est un fil 100% acrylique, je me suis dit que ça serait très bien pour les enfants, pour pouvoir porter à l'école facilement et pour pouvoir laver facilement avec les taches. Ce qui fait que je l'ai fini le 31 janvier et hier soir je l'ai passé en machine, crash test. Et il est ressorti impeccable, il n'avait pas du tout bougé, je l'ai remesuré, tout était pareil. Je l'ai fait sécher à plat. Il a séché très rapidement parce qu'avec les seurages, il était peu mouillé et vraiment très très bien. Donc j'en suis très contente, mon fils l'a essayé, il était ravi, il m'a dit je me sens bien dedans, donc ça fait fondre mon cœur de maman. Et l'idée, ça serait de venir quand même broder quelque chose ici, un dessin par-dessus, j'aimerais bien. Mon fils aimerait que je lui fasse un dinosaure, de préférence un T-Rex. Je n'ai pas trouvé pour le moment de grille qui m'inspirait vraiment. Donc soit je vais lui proposer autre chose, un autre animal, quelque chose, soit je vais essayer de dessiner un dinosaure, de faire une grille moi-même. Ce ne sera probablement pas un T-Rex, peut-être plus un Diplodocus, je verrai. Je me laisse le temps, le pull de toute façon un tout petit peu grand, je pense qu'il sera parfait pour l'année prochaine et si j'ai de la chance l'année d'après. Mais pour le moment il est comme ça. Si vous avez des idées de grilles gratuites ou de voilà, que vous avez déjà vu ce genre de choses, n'hésitez pas à me laisser un petit message en sachant que j'aimerais faire un animal avec une seule couleur, donc plus comme une silhouette. Je ne souhaite pas partir sur une grille avec 2, 3 ou 4 couleurs sur la broderie. Je veux rester sur quelque chose de très simple et également avec un fil en acrylique pour qu'on reste dans l'idée du pull qui soit facile d'entretien, qui ne s'use pas trop, voilà, qui soit portable en toutes conditions pour un enfant qui s'amuse. Par rapport au modèle, c'est un modèle donc gratuit de chez Drops Design. Moi je l'ai modifié, j'ai fait un col double que je trouve très joli et puis bien chaud. Le modèle demandait pas mal d'augmentation juste avant les côtes. Je crois de mémoire quelque chose comme 22 augmentations, enfin il y en avait beaucoup. Moi je ne les ai pas faites. Je n'en voyais pas trop l'intérêt, ça ne me dérangeait pas que le pull soit un peu resserré. Et sachant que les aiguilles préconisées pour les côtes étaient de 1,5 inférieure à celle du corps, bon, si ça m'avait dérangé, j'aurais utilisé des aiguilles un peu plus épaisses pour les côtes. Voilà, je trouve que c'est bien comme ça. Et au niveau des rabats, j'ai fait un rabat à l'italienne pour les manches et pour le bas du corps, qui
qui permet d'avoir cette jolie finition qui donne l'impression que les côtes continuent. Voilà, un joli petit basique que j'ai tricoté en 3 semaines en faisant d'autres choses à côté. Mais j'en suis bien contente. Il me reste encore au moins de quoi faire 2 pulls comme celui-là avec exactement le même fil. Donc il va falloir que je trouve d'autres projets prochainement pour utiliser ce fil. On va passer aux encours pour continuer sur ma lancée, puisqu'il me reste beaucoup de ces fils qu'on m'a donnés qui dormaient dans un grenier. J'en ai attrapé un autre. Il s'agit de la messagère, toujours des 3 Suisses. Un autre coloris. On m'a suggéré bois de rose, effectivement, ou un genre de vieux rose. Ce n'est pas exactement le même intitulé que le précédent fil, mais les caractéristiques sont complètement identiques. On a 95 mètres pour 40 grammes et c'est du 100% acrylique. Donc j'ai pris exactement le même échantillon que pour le pull Spring Smiles et j'ai improvisé un pull sans patron, cette fois-ci pour ma fille, donc en taille 11-12 ans. Je suis partie pour improviser ce patron du nombre de mailles qui était préconisé pour le col sur le pull Spring Smiles, sauf que je voulais un yoke et non un raglan. Donc j'ai également pris le nombre de mailles à peu près qu'il fallait avoir une fois le yoke terminé, quand on va séparer les manches du corps. Et j'ai fait des augmentations pour le yoke en improvisant et on verra ce que ça donne. Voilà, j'ai fait un col double également. Et vous voyez peut-être qu'il est un peu particulier au niveau de la base. Je me suis plantée en faisant le premier rang, à savoir, enfin plantée, oui et non. En fait, j'ai monté mes mailles avec un Turkish Caston, donc c'est un montage provisoire qui me permettait de garder des mailles en attente plutôt que d'avoir à les relever pour pouvoir ensuite rabattre mon col double en tricotant les mailles 2 à 2. Et le premier rang que j'ai tricoté, je l'ai tricoté à l'endroit. Seulement, je ne me suis pas embêtée ici à faire du combination knitting et je trouve que les mailles, les côtes sont plus régulières sur l'envers du tricot que sur l'endroit. Donc une fois que j'ai terminé ma bande de côte, au lieu de replier envers sur envers pour voir l'endroit, j'ai replié endroit sur endroit pour qu'on garde l'envers. Sauf que j'avais fait un premier rang à l'endroit et que donc ce premier rang s'est retrouvé être un rang de mailles envers. Et donc on a des mailles envers ici, ce que je ne trouvais pas très joli. Donc j'avais le choix soit de mettre les côtes à l'endroit finalement, ce qui n'était pas ma préférence, soit de tout détricoter et de refaire avec en démarrant par un rang envers, soit de bidouiller, et donc j'ai choisi de bidouiller. Et j'ai commencé ici, et vous voyez que ici, on ne voit pas spécialement ce fameux rang envers. Alors comment j'ai fait? J'ai arrêté simplement, voilà là, parce que je manquais de mon fil de départ, mais dès que j'aurai coupé un fil d'un raccord de pelote qui sera suffisamment long, je continuerai. Tout simplement, je suis venue ici attraper à la base
le fil qui est à l'envers et le tirer et le coudre pour que ça fasse un V comme si c'était une maille en droit. Et vraiment, moi je trouve que quand on regarde comme ça, ce n'est pas spécialement choquant. Voilà, pour un pull pour enfants, ça ira bien comme ça. Donc j'en suis presque à la fin du yoke. Je pense que je vais bientôt pouvoir séparer le corps des manches. Et à la fin, dans l'idée, ce que j'aimerais, c'est venir broder ici en relief des petites fleurs. Alors, soit en ton sur ton, soit en rajoutant un petit fil duveteux de mohair et soie ou quelque chose pour donner un peu plus de relief ou de couleur au projet. Je verrai sur le moment. Mais voilà, pour l'instant, ça fait un joli petit pull basique là aussi, qui pourra également aller en machine facilement. Voilà. Je reviens rapidement sur mon Scotch Broom Wrap, qui est un modèle de Wool & Pine que je tricote en Single Lady de The Woolen Skein, coloris Agatha Harkness, qui est un très beau violet semi-solide, nuancé. Et il s'agit d'un modèle de cache-cœur qui a peu avancé depuis la dernière fois, mais mes réflexions à son sujet ont avancé. Hop. J'avais donc tricoté le corps comme préconisé et j'ai poursuivi pour arriver à la bonne longueur la bande de nouage. Je suis à une maille de l'attacher au corps, c'est-à-dire que j'ai tricoté le rang préparatoire pour attacher au corps et normalement la prochaine maille que je dois tricoter, c'est une maille que je tricote ensemble avec la première maille du corps. Mais j'ai toujours cette hésitation de me dire, est-ce qu'au niveau longueur, sachant que j'ai déjà fait un pré-blocage, il sera satisfaisant pour moi ou non? Et j'ai eu une idée. Je me suis dit que j'allais relever les mailles au moins d'une manche, voire des deux si je suis motivée, et tricoter la manche pour voir si le fait de relever les mailles, ça relève un petit peu le tricot, auquel cas il faudra effectivement que je rallonge, ou si la longueur est bonne, dans ce cas-là, je pourrais à nouveau l'essayer et voir si avec la bande de nouage, ça me convient ainsi. Sachant que la manche, elle a un point qui est particulier, qui me plaisait moyennement, et donc j'avais repéré un autre type de point que je trouvais joli. Hier soir, j'ai fait mes calculs. Je me suis dit que ce point passait par rapport au nombre de mailles que je dois relever sur cette manche. Donc j'ai décidé de ne pas faire d'échantillon et d'y aller. Et puis mon échantillon, ce sera sur la manche elle-même. Je verrai bien si, une fois tricoté, ce point me plaît effectivement ou pas. Quitte à passer un fil de survie au début de la manche, au cas où ça ne me plaise pas, pour pouvoir détricoter facilement sans perdre toutes les mailles relevées. Un fil de survie, pour ceux qui ne savent pas, c'est un fil qu'on passe dans toutes les mailles à un endroit du tricot et qui bloque le tricot, ce qui fait que si j'enlève mes aiguilles parce que je veux détricoter, je vais pouvoir tirer sur mon fil, détricoter, détricoter, détricoter tout ce que je veux, et arriver à ce fil, en fait le détricotage va se bloquer puisque ce fil sera présent comme si vous aviez des aiguilles attachées. Et donc c'est plus facile ensuite de venir rechercher les mailles avec son aiguille sans avoir une maille qui est tombée, qui est plus difficile à rattraper, etc.
Donc voilà, simplement passer un petit fil de laine, de n'importe quoi, sur toutes vos mailles, sur toute la circonférence de votre tricot. Et puis au moins vous êtes sûr que si vous avez à détricoter une partie, si vous avez à vous lancer dans un endroit qui est un peu délicat de votre tricot, ça vous assure de vous dire bon, si je me trompe ou si ça se passe mal, je pourrais repartir de là en étant sereine. Voilà, donc en projet, toujours en cours. C'est vrai que j'ai beaucoup tricoté sur autre chose, mais d'avoir certains commentaires me disant j'ai hâte de voir le résultat, ça m'a quand même motivée à le reprendre un peu, à y réfléchir. Donc c'était super chouette. Enfin, mon dernier en cours que j'ai monté le 14 janvier dernier. C'est sans doute le tricot le plus exigeant que je n'ai jamais eu à faire. Je le tricote dans cette très belle base de l'écheveau solidaire. La base Zénith qui est composée de 65% Merino Superwash, 15% yak et 20% soie en coloris turquoise. Et voici le dit écheveau qui est vraiment très très agréable à tricoter, une laine très douce, vraiment super. Et ce tricot, il s'agit de la Scarflette de Justina Lorkowska, qui était un patron qui m'avait été offert par la designeuse elle-même, puisque j'avais testé l'un de ses modèles au mois d'octobre dernier, le Contessa Shawl. Et à l'issue du test, elle a offert à chacun des testeurs un patron de châle de notre choix parmi sa patron tech. Donc voici le châle. Il est court, pourtant il m'a pris déjà de très 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 nombreuses heures. Il est court, mais il est très très complexe. C'est vraiment du ligne à ligne. Et en fait, je crois qu'il y a quelque chose comme 7 ou 8 types de torsades dans ce patron. Donc on a une bordure qui est toujours la même de chaque côté, avec une partie qu'elle appelle high cord, mais qui n'est pas vraiment un high cord pour moi, qui est plutôt un jeu de côte, par contre qui a l'avantage d'être très élastique. Quelques mailles de point mousse et ensuite on a ces belles torsades, ces jetés qui font un peu de dentelle et ces motifs de feuilles qui arrivent petit à petit. C'est vraiment un ouvrage que je trouve magnifique, mais qui est très exigeant. C'est du ligne à ligne. Alors, dans son patron, on a le choix soit de suivre un diagramme, enfin plusieurs diagrammes, soit de suivre du ligne à ligne où chaque rang est écrit avec du code. C'est un patron en anglais, je n'ai pas précisé, il n'existe pas en français. Moi j'ai choisi de suivre l'écrit, le ligne à ligne. Par contre, il faut vraiment noter où on en est, où on s'arrête à chaque fois systématiquement, parce qu'il n'y a pas de ligne identique. Voilà, donc là j'en suis à la 6e section sur une quinzaine, je crois. Et c'est vrai que je le tricote par tranche d'une dizaine de rangs environ en général, parce que comme il est très exigeant, il est aussi très fatigant.
et il y a vraiment besoin de faire des pauses sur ce patron. Par contre, je le trouve vraiment magnifique et j'adore le tricoter, j'adore le processus tricot et je pense que je vais adorer le porter aussi. Voilà pour ce patron, pas du tout débutant compatible, vous l'aurez compris, mais qui est vraiment une pièce superbe. Voilà pour ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Je vous remercie infiniment d'avoir passé ce temps avec moi. N'hésitez pas à me laisser à nouveau un petit pouce en l'air pour m'encourager, un commentaire, à vous abonner si le cœur vous en dit. Et puis je vous dis à bientôt et bon tricot!